L'eau, c'est quelque chose de très traumatisant. C'est un élément qui fait peur. C'est dur de se dire, bah voilà, là je vais sauter dans l'eau, je vais essayer d'avoir des appuis, essayer de ne pas couler. 3, 2, 1, allez, J'ai envie que certains jeunes arrivent à sentir ce que moi je sens dans l'eau. Un vrai champion, c'est un mec qui gagne plusieurs fois. Moi, c'est pas la médaille qui est important, c'est le moment, c'est ce que j'ai vécu. Tu veux qu'on gagne 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, tout le monde est parti. Eh ben, impeccable. Ça, c'est le pire moment du nageur. Ça. Tu sais que tu vas y aller, mais tu sais, ce petit choc, quand tu le fais depuis presque 28 ans, une et 2 fois par jour, t'en as un peu marre. Quoi. Après, une fois que tu es dans l'eau, ça va, mais plonger, c'est vraiment pas agréable. J'ai fait le choix d'aller jusqu'à Paris 2024, sachant que l'année dernière, j'ai pas énormément travaillé, donc je me suis désentraîné. Et depuis le 1er septembre, je me tiens à ce que je me suis dit, à m'entraîner un petit peu plus dur, à faire plus long. Mais c'est mon projet, j'ai vraiment envie de réussir. Donc d'un côté, je pense que c'est bon signe d'être énervé, de ne pas être bien. Mon objectif, c'est vraiment les Jeux et il y aura des compétitions de passage, championnat du monde l'année prochaine. Mais l'objectif ultime, c'est d'être le meilleur possible en juillet-août 2024. Bonjour les enfants, laissez-moi vous présenter le champion olympique, champion du monde, Monsieur Florent Manodou, qui est là avec nous aujourd'hui. Pour vous, exceptionnellement. On est à Chartres, à la piscine l'Odyssée. On a fait le programme Savoir nager soutenu par EDF. EDF partenaire depuis plus de 30 ans de la Fédé de natation, donc, que je connais bien. Bon, Savoir nager, c'est un programme qui a plus de 2 ans. Il faut savoir que 50% des enfants n'ont pas appris ou n'apprennent pas à nager. On est tous amenés un jour dans notre vie à aller dans la mer, dans l'océan ou dans la piscine avec des copains, plus ou moins avec nos parents, sans nos parents. Et je pense qu'être à l'aise dans l'eau et savoir qu'il n'y a aucun risque, c'est important. Tu fais la moitié toute seule et après je te récupère à la moitié. Tu fais ça? Alors, Sana, Lolita, t'es là-bas. Mélodie, tu te mets avec Sana. C'est des stages sur 1 semaine ou 2 semaines, à raison d'une heure, 1 heure par jour. Donc certains, voilà, c'était il y a encore 2-3 semaines, ils ne savaient pas nager. Et là, le but, c'était de faire des 25 mètres sur le dos, sur le ventre, être à l'aise dans l'eau. Peu importe si on nage avec les bras, les jambes, c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de partir de ce mur-là, d'arriver de l'autre côté et d'essayer de ne pas couler, quoi. C'est bête à dire, mais le principe même d'apprendre à nager, la base numéro 1, c'est de ne pas couler. Après, on apprend évidemment des techniques pour aller un petit peu plus vite, être plus à l'aise. Ils ont tous plus ou moins réussi. Il y en a qui ont certains un petit peu plus d'appréhension que d'autres. Je me souviens, à l'époque, on mettait la perche, il fallait aller sous l'eau, toucher le fond et remonter. Tu nages super bien. Tu nages super bien, toi. Comment tu t'appelles? Méline. Tu nages bien, Méline? Il t'a dit que tu nageais super bien? Il m'a dit quand... Adrien, tu me dis quand vous pouvez y aller. Il t'a demandé ton prénom? Pour ceux qui partent sur le dos maintenant, 3, 2, 1, allez, C'est trop cool. Même ceux qui sont pas à l'aise, ils y vont et je trouve que déjà vaincre sa peur, c'est dur parce que l'eau, c'est pas un élément qui est agréable. Quand on sait pas nager, ça fait très peur. Quand même, c'est un peu épuisant. Ah non, elle a fait un super gros effort, hein, ma puce. Bravo. Mais t'es contente? Oui. Moi, j'adore être dans l'eau, par exemple, parce que c'est le silence, parce que je me sens plus à l'aise. Je suis quelqu'un de lourd et quand je vais dans l'eau, je me sens beaucoup plus léger et je me sens vraiment dans mon élément. Donc, j'ai envie que
certains jeunes arrivent à sentir ce que moi je sens dans l'eau. Et voilà. Avoir ce programme-là et partager moi en plus des moments comme ça avec des plus jeunes, c'est que du bonheur, recevoir des sourires et voir que des jeunes en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois passent de plonger dans une piscine et couler à pouvoir se déplacer, à pouvoir ne pas couler, quoi. C'est important. Moi j'ai commencé comme ça, mes parents m'ont emmené à la piscine pour pouvoir être tranquille quand on était en vacances et être un petit peu plus safe, et je pense que c'est important d'être un petit peu meilleur sur l'apprentissage. Top, c'est parti. Quand tu fais du sport, tu as des courbatures, tu as de la fatigue. Et en fait, le massage, c'est vrai que c'est un moment un peu calme aussi, j'aime bien. Des fois, il rentre, il est cassé. Quand il ressort, il est tout détendu. Je trouve que j'ai de très grosses variations, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je me sens vraiment très bien. Et il y a d'autres jours, quand je rentre de compète par exemple, je suis vraiment vidé. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être champion olympique. Et je l'ai été. Mon coach, à Londres en 2012, il m'a pris direct après la finale. Il m'a dit, un mec qui gagne une fois, il est bon. Mais un vrai champion, c'est un mec qui gagne plusieurs fois. Et en fait, ça, je me suis approprié ce rêve de détenir tous les titres sur 50 crawls. Quand je suis sur le plot, je veux finir premier. Le projet, c'est de regagner les Jeux. Ça, c'est le rêve ultime, hein, d'essayer de refaire sonner une Marseillaise. En plus, les Jeux seront en France, donc ce serait génial. C'est mon petit, lui. Normalement, il devrait nager vite dans les années futures, mais il a fait une belle course hier et aujourd'hui, La serviette. la vraie course, il s'est un peu... Insupportable. 18 ans, c'est normal. Le team EDF, c'est le partage. Rencontrer des gens et des sportifs qui ont réussi, qui sont en début de carrière, qui sont en fin de carrière, qui ont eu des blessures. Enfin, il y a vraiment un mix de tout. Il y a des handis, il y a des valides, il y a des filles, il y a des garçons, il y a des jeunes de 17 ans, il y a des vieux de 35, il y a même des retraités. Je pense que dans la vie, on est bon et on apprend au contact des autres. On a tous des choses dures dans nos carrières et je trouve qu'avoir le team pour nous aider comme ça, c'est quelque chose d'agréable. Mon rôle en équipe de France, c'est d'être un petit peu un passage de témoin. J'ai l'impression d'avoir connu la génération, on appelle ça souvent la génération dorée. Mais j'étais jeune dans cette génération et là je suis vieux dans la génération des plus jeunes. Donc je suis un peu un entre-deux. Je me suis rendu compte que je pouvais apporter des choses à certains nageurs. C'est sûr que le mec à qui tu vas donner un conseil, peut-être qu'il va mettre en place ce conseil et il va te battre. Mais lui il va te donner un conseil et toi tu peux aussi améliorer ta perf. Donc au final, tout s'équilibre et je trouve ça génial et c'est ce que j'essaie de faire un petit peu en équipe de France. Les Jeux à Paris, c'est dans 1 an et demi. La natation française va bien. Beaucoup de jeunes qui ont les crocs aussi, ça je pense que c'est important. Et voilà, j'espère aussi que ça va continuer après Paris parce qu'on va tous dans ce sens-là. Mais on veut aussi pouvoir encore apprendre à nager aux jeunes en septembre 2024 et en septembre 2025, etc., etc.